le poids que représente aujourd'hui ce trio Algérie, Russie et surtout Mali dans le jeu géopolitique actuel. En fait, ici, comme disait Luc Michel, il faut être d'accord là-dessus. On n'est pas sur l'échiquier du grand continent. On est là dans une partie. Pour ce qui est du Sahel, c'est un élément. Le Sahel et le Maghreb, c'est un élément important, mais surtout la jonction entre l'Afrique subsaharienne et le Grand Maghreb. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, si vous vous souvenez, 1959, lorsque on discute de la fameuse Union africaine, on commence à envisager une Union africaine, 1960, il se forme deux blocs. Ceux de du Maroc, le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Casablanca, c'est tous ceux qui pensent qu'il y a un modèle de coopération spécifique qu'on peut avoir. On va réunir là tous ceux qui étaient, malheureusement, les chefs d'État qui étaient cooptés par l'Occident. Et tout ça se passe au Maroc. Et je suis d'accord avec notre grande sœur Linda quand elle parle du rôle trouble de la royauté marocaine dans les questions d'émancipation en Afrique, mais surtout, on parle de trouble pour ne pas dire le rôle traître qu'a joué ce pays dans les questions d'émancipation en Afrique. Et on a le groupe de Monrovia qui aura les pays où les dirigeants ont une vision claire de la souveraineté et de l'émancipation de l'Afrique. Donc, le Maghreb, en ce moment-là, sera pris comme la terre de division de la conscience collective africaine. Et là, particulièrement quand on dit le Maghreb, on met l'accent sur le jeu trouble, le jeu traite du Maroc. C'est important d'avoir toujours ces référentiels dans la lecture globale. Aujourd'hui, il y a l'Algérie, qui a été le pays qui a soutenu, d'ailleurs, Kwame Nkrumah se reconnaissait dans le combat des Algériens du FLN. Donc, les Algériens qui sont aujourd'hui un des leaders mondiaux dans la cause de la libération des peuples qui se libèrent. L'Algérie, c'est un peu comme Cuba, c'est un peu comme le Venezuela, parce que cette conscience-là, elle est une conscience mondiale. C'est un peu comme le Vietnam d'hier. Donc, cette Algérie réussit à réconcilier les deux Afriques, c'est-à-dire le Grand Maghreb et avec le pourtour de la Méditerranée. Vous savez que dans les élans de déconstruction de l'Afrique en tant que bloc avec une conscience collective, les pays occidentaux, surtout de l'OTAN, ont envisagé ce qu'ils appelaient les pays de la Méditerranée, une sorte d'union méditerranéenne qui serait une continuation du marché européen ou bien de l'européanité sur le continent africain. Avec l'Algérie, on casse totalement ce bloc méditerranéen, tout à fait une fabrication qui plaît bien à certains en Occident, et on rentre de plein pied dans la construction d'une conscience collective africaine, de peuples qui ont été opprimés, qui ont été sous la colonisation et qui finalement sont en train de se penser comme des entités souveraines et autonomes. Donc, les Algériens sont aujourd'hui en train de battre un travail d'orfèvre. C'est pourquoi nous sommes tout à fait très heureux de voir que l'Algérie joue ce rôle de leadership. Hier, l'Algérie avait soutenu et tout le monde avait attendu que l'Afrique du Sud prenne le témoin de ce combat, mais l'Afrique du Sud, c'est resté un combat qui n'a jamais décollé. Après la prise de pouvoir de Nelson Mandela, on n'a pas pu véritablement cimenter ou bien apporter le ciment de la conscience collective des peuples opprimés d'hier en Afrique. C'est l'Algérie qui, cette fois-ci, est en train de porter le flambeau. Donc, pourquoi est-ce que cette alliance est pertinente? C'est qu'elle est pertinente parce que l'Algérie va finalement réconcilier les Afriques. Les Afriques, parce que là, nous parlons bien sûr d'une conscience qui a été émiettée à cause de ce fameux bloc de Casablanca qui avait contribué à déchiqueter la conscience collective africaine. Maintenant, l'Algérie va travailler cela avec le Mali. Ça sera le socle de quelque chose de plus puissant, quelque chose qui avait ici également été essayé
autour du Cameroun, du Nigeria et de la Libye. Vous vous souvenez, le fameux projet du président Kadhafi, du guide au Kadhafi, Muammar Kadhafi, qui voulait créer un fonds monétaire africain. Et il avait tellement bien pensé cette conscience collective qu'il avait dit on va partager les institutions de la Nouvelle-Afrique sur l'ensemble des pays qui semblent être les gardiens de la liberté et de l'autonomie, de la souveraineté africaine. Donc, il avait pensé cela avec un président très discret, mais on ne saluera jamais assez son combat panafricaniste, quoique un combat très silencieux, le président Paul Biya du Cameroun, qui a battu un travail d'orfèvre, parce que la liberté d'expression panafricaine, s'il y a un pays, bien sûr, qui excelle dans ce travail-là et qui mène la bataille médiatique panafricaine, c'est bien sûr le pays de son excellence Paul Biya. Donc, il y a cette conscience collective qui est en train d'être reconstituée à partir de l'Algérie et du Mali. Ça passe, bien sûr, par l'émancipation du Mali, mais ça passe aussi par l'accélération d'une coopération avec Moscou. C'est pourquoi le jeu de Moscou en tant que parapluie de cette coopération est aussi important en Afrique. Parce que Moscou joue le rôle, Moscou est en train de rassurer les pays africains que ceux qui vont emprunter ce chemin vont toujours bénéficier de ma protection. Et cette protection n'est pas vaine, elle n'est pas une protection mièvre, elle est une protection audacieuse, éloquente, une protection qui s'affirme dans le leadership mondial. Et là, c'est une belle brèche qui est ouverte pour l'ensemble des pays d'Afrique. Ceux qui vont bénéficier de ce corridor vont finalement rentrer dans le jeu. Et c'est ce que nous disons. Parce que, à travers Moscou, la Russie n'entend pas porter un projet hégémonique toute seule. Non, la Russie veut des nations avec lesquelles il faut porter ce projet. D'ailleurs, vous vous souvenez, il y a quelques jours, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, s'exprimant, il disait « il ne faut pas que les BRICS soient un bloc qui va faire contrepoids au bloc des pays néolibéraux. Il faut que ce soit une organisation qui accueille davantage de pays qui sont dans la même visée. Et c'est une manière de dire aux autres, nous n'entendons pas vous imposer un cap désormais. C'est chacun, ça devient une auberge espagnole, chacun qui apporte sa pierre à l'édifice et qui finalement, avec sa contribution, gagne en autonomie. C'est ce qui est actuellement proposé à l'ensemble des peuples. Donc, la Russie n'est là que pour dire, chères nations, sœurs d'Afrique, joignez-vous au combat du Mali, joignez-vous au combat de l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie est déjà très avancée. Absolument. Et ensemble, porter le projet de la libération de l'Afrique. Tout ce que nous allons faire, c'est nous assurer que les gens respectent la volonté de vos peuples. Et ça, c'est la volonté démocratique des peuples d'Afrique. Donc, la Russie ne veut pas être une sorte de mère, une sorte de parrain comme l'a été, tout à fait comme ça a été abusivement utilisé par les nations de l'OTAN.